Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bullet journal, comme vous en avez peut-être l'habitude maintenant. Merci encore à toutes les abonnés qui rejoignent ma chaîne. On approche doucement mais sûrement des 500 abonnés, donc je suis très honorée. Voilà. Et donc, chaque semaine, j'essaye de vous publier un petit tuto bullet journal. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup quand même en français. Enfin, j'ai l'impression, j'en vois pas beaucoup. Donc, dans ce bullet journal, vous pouvez trouver plein d'idées aussi pour celles qui font du art journal ou du bullet journal, bien sûr, mais aussi du art journal ou qui aiment faire du collage. C'est très chouette aussi parce que dans mon bullet, je fais beaucoup de collage. Donc vous voyez aujourd'hui une nouvelle présentation que j'utilise régulièrement. Donc où il y a tous les jours de la semaine mais pas de notes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Après si on veut on peut couper le dimanche pour avoir une petite case et éventuellement mettre des notes ici ou du journaling. Voilà, donc on continue sur notre petite pardon, je bafouille. On continue sur notre petit thème lapin. Et donc, j'ai utilisé pour ça, donc je vais avoir deux espaces où je vais pouvoir faire du collage. Donc, j'ai préparé un petit peu le travail en amont. Donc, on va déjà utiliser deux papiers de fond comme ceci. Donc c'est un très beau papier qui vient de ce bloc de chez Action pour celles qui ne le connaissent pas, le Vintage Botanical. J'étais super contente de l'avoir trouvé. Je vous l'avais présenté dans mon premier haul Action. Je l'avais reluqué, comme on dit, dans le haul d'autres personnes. Et vraiment, enfin, je le voulais vraiment parce que il va être parfait, je pense, pour du junk avec ses pages à l'ancienne de végétaux. Et il y a plein de petits papiers style vintage dedans. Donc, j'en ai pris un. C'est lequel j'ai hésité avec plusieurs. C'est celui-là qui, je trouvais, allait bien avec les petits tags Pierre Lapin que je veux mettre en valeur. Donc, je l'ai simplement... j'ai mesuré, pardon... la dimension dont j'avais besoin. Donc là, je pense que vous êtes trop loin, vous ne voyez pas les points. Mais donc, j'ai pris le point le plus éloigné, juste le point avant pour que ça s'aligne en fait ici. Et donc, on a un carré qui fait un rectangle qui fait 6,5. 6,5 sur 10,5. Donc, pareil, je m'aligne en fait là au dernier point pour être aligné à mes carrés quand je peux. Et j'ai arrondi les angles. Donc, il va y en avoir un. Je range ceci de chaque côté. Je pense que je vais les tamponner légèrement. Donc, j'ai sorti des petits tampons. Donc, celui-là, c'est une vieille collection de chez Action que j'aime bien. Et j'ai sorti aussi ce tampon bois écriture que j'aime bien aussi. Je pense que je vais tamponner avec ma Distress Ink Brush Corduroy. Pour rester dans un thème marron, marron très léger. Bon, ça y est, je commence à peine et j'en ai plein sur mon bureau. Donc, je vais juste pousser ça pour pouvoir tamponner sans trop tout salir à côté. J'ai toujours des petits brouillons pas loin. Voilà, on va prendre un petit brouillon. Et puis, je vais tamponner. Donc, je vais mettre de chaque bord. Mes petites, alors, oui, il n'est pas aussi long, hein, vous voyez, en vrai. Enfin, il n'est pas aussi long qu'on pourrait croire. C'est un peu le défaut de ces tampons. Donc, je vais juste faire un petit essai à côté. Voilà, par contre, il est très chouette. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, si je tamponnais dans l'autre sens, je verrais mieux ce que je fais. Voilà, donc... Voilà, je vais essayer de me mettre aligné à peu près au bord. Voilà, c'est parfait. Donc, j'ai fait déjà ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais là, du coup, je vais le faire ici. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Pour celles qui profitent des congés scolaires,
enfin selon la zone, bah, vous êtes peut-être en vacances ou vous revenez de vacances. Si c'est le cas, plein de courage à vous. D'ailleurs, ça serait pas mal sur son tampon, donc que je fasse au moins sur le côté des petits traits pour m'indiquer où ça s'arrête et où ça commence. Je crois qu'il y a même des filles qui les décollent pour pouvoir les utiliser plus facilement. Voilà, un petit coup d'essuyage. Donc ça me plaît bien. Et puis de l'autre côté, je pense que je vais mettre légèrement un petit peu d'écriture. Voilà, juste sur le bas d'un côté. Et peut-être un peu sur le haut de l'autre. Voilà, comme ça, c'est ressemblant, mais pas tout à fait pareil. Voilà, on arrêtera là pour les tamponnages. J'ai pas envie non plus que ça soit trop chargé. Donc là, on est sur une page vraiment très simple. Comme je vous disais la dernière fois, c'est vrai que c'est important dans un bullet journal pour tenir la cadence, si on veut. Faire des pages assez simples parfois, mais jolies quand même. Il faut faire attention aussi à l'épaisseur des papiers. Donc moi, c'est vrai que j'utilise pas forcément, enfin je suis pas forcément intéressée que par les papiers très très épais, hein, parce que du coup là il faut viser des papiers fins. Donc là j'avais envie, hein, le lapin, pour moi il y a Pierre Lapin, hein, dans la petite série que j'adore, dans les lapins, que je trouve trop mignon. Donc j'ai imprimé des petites étiquettes que j'ai trouvées sur Pinterest. Dans ma petite boîte là, vous pouvez voir, j'en ai de reste. Donc bon, j'ai fait un choix, hein, j'en ai pris 2, mais il y en avait 2, 4, 6, 8 en tout. Donc elles sont toutes très mignonnes, hein, si ça vous intéresse. Donc je mettrai en lien, en barre d'infos, si vous voulez vous inspirer de la page, je vous mettrai le lien de ces petites étiquettes qui peuvent... Alors j'ai hésité beaucoup avec celle-ci que je trouvais très mignonne, mais bon, les lapins sont vraiment tout petits. Celui-là aussi est trop choupi. Donc j'ai imprimé les petites étiquettes, je les ai découpées et j'ai maté. Alors tout simplement avec les chutes de papier, hein, quand j'imprime, parfois il y a une bande en bas, en haut. Donc c'est du papier d'imprimante on ne peut plus simple. J'ai collé mes petites étiquettes dessus et ensuite je suis venue découper avec mes ciseaux tout autour. Avant de coller, j'ai coupé un tout petit bout de ruban de satin que j'ai mis sur le haut. Voilà, ça ajoute quelque chose à notre tag, mais je ne peux pas me permettre dans mon bullet journal de mettre trop d'épaisseur parce que sinon, à la fin de l'année, ça devient un junk énorme qui ne ferme plus et on ne peut plus aussi travailler parce que du coup, on a trop d'épaisseur. Donc j'évite quand même de mettre trop d'épaisseur. Déjà, vous voyez, là, ça commence déjà alors qu'on n'est qu'au mois d'avril. Donc là, je vais masquer plus ou moins mes tout petits tamponnages, hein, qui se verront un petit peu. Mais je vais essayer de ne pas trop les masquer. Donc j'ai ces 2 petits tags. J'ai aussi un tout petit éphéméra que j'avais dans les papiers que je viens d'acheter. Donc j'ai cherché vraiment quelque chose qui était dans les tons. Je l'ai coupé en 2 et puis j'ai fait un petit carré comme ceci. Vous allez voir, ça va être un petit collage vraiment très très simple. Voilà. Alors j'aime bien des fois ne pas tout faire pareil. Donc là, je sais plus comment j'avais fait tout à l'heure. C'est toujours comme ça. Je fais un truc et puis après, j'oublie comment c'est. Là, c'est très très pareil. Je vais peut-être faire un peu sur le haut plutôt. Ou dans l'autre sens. Non, c'est pas comme ça que j'avais fait. Peut-être comme ça. On va voir. Écoutez, celui-là, il vient tout seul. Celui-là, un peu moins, donc c'est pas grave. J'avais pris aussi, pour celles qui ont vu la vidéo où j'ai utilisé les cutting die de chez Panalisa. Là, c'était les restes en fait des côtés et je trouvais qu'il y avait un peu de rouge, un peu des couleurs sympas. Donc, je sais pas si je vais tout mettre ou si je vais mettre qu'un petit bout. On va voir. Je vais déjà coller les lapins. Bon, j'avais sorti des petits papiers, mais je pense que
ça va être pas nécessaire. Je pense que vraiment un petit collage tout simple, ça sera très chouette pour cette semaine. Donc je vais prendre mon bâton de colle. Je vais peut-être le mettre à côté, ça va éviter de tout salir. Voilà, donc peu importe le bâton de colle, hein, on a ses préférences. Moi là en ce moment j'utilise celui de chez Emma. J'utilise celui de chez Emma et puis il me va bien. Donc là on essaye de centrer. Alors le bullet journal c'est très bien puisqu'on a des points, donc ça aide hein, pour mettre tout ça bien droit. Voilà. Ensuite, je vais reprendre ma petite étiquette. Donc, je crois que j'avais fait comme ça. Voilà. Je ne sais pas si celles qui avaient à qui j'avais donné envie de se mettre au bullet se sont lancées. Vous pourrez me dire si vous voyez la vidéo. Donc là, je ne vais pas mettre de colle sur le ruban. Je vais le laisser libre. J'ai bien envie de laisser... Voilà, ça fait comme un double matage. Et on voit quand même bien encore notre... Voilà, ça me plaît bien. Ensuite, l'autre côté. Hop. Je reprends mon petit bâton de colle. Bon, c'est un tuto, mais il n'y a rien de sorcier. C'est juste trouver les idées. Est-ce que vous voyez là? Non, pas très bien. Tac. Voilà. Le bâton de colle, j'aime bien parce que ça laisse quand même le temps de repositionner éventuellement. C'est drôle de ce côté, j'ai l'impression d'avoir moins de place. Allez, on va partir comme ça. Même si on prépare, hein, il y a toujours un petit moment où la créativité arrive. Et on se dit, ah non, j'avais prévu comme ça, mais en fait, je vais faire comme ça. Voilà. Bon, on est encore dans un petit style bien vintage. Hein. Donc voilà déjà ce que ça donne. Donc ensuite, donc j'ai ressorti ce petit ruban là. Je trouve quand même qu'il est pas mal. Il va avec plein de choses ce petit ruban jaune. Il fait très printemps. Je ne sais pas si je vais peut-être en mettre un tout petit carré dans le papier, en tout cas de ce côté. Alors, des petits ciseaux. C'est vraiment un tout petit bidule. C'est un masking tape qui normalement était autocollant, hein, mais qui ne l'est plus. Voilà. Et l'autre côté, est-ce que j'en ai un? Peut-être là. En haut de la fleur. Voilà. Voilà, ça me plaît bien. Et donc, du coup, est-ce que je mets ça un tout petit bout du timbre?
Voilà, je trouve que c'est mignon. Là, on n'a pas beaucoup de rouge, mais peut-être où je fais pareil. J'en ai un qui a pas mal d'écriture. Ça, c'était en fait, j'avais imprimé les tampons dans une couverture souple de cahier de musique. Et en fait, à l'arrière, les écritures comme ça étaient rouges. Je trouvais ça très sympa. Alors, je vais essayer de faire un... Ça y est, j'ai les doigts pleins de colle. Je m'essuie ça vite fait. J'ai bien envie de faire un petit encadrement marron. Donc, alors, je vais essayer de me mettre à l'aise. Donc, ça n'a pas nécessité d'être forcément parfaitement droit. Mais bon, j'essaye quand même de faire ça bien. Voilà, on va faire des petits éclats. S'il y a des maîtresses, hein, vous voyez, je tiens pas bien mes stylos. Hein. Ils n'ont jamais pu corriger ça. C'est pas grave. Ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Je sais pas si vous voyez très bien ce que je fais, mais c'est vrai que là, c'est pas évident de faire ça tout en étant au milieu. Voilà. Je vais vous raccrocher ça déjà. Donc voilà un côté. Et voilà l'autre. C'est mignon ces petits motifs. Ceux-là, ils sont en train de pique-niquer, on dirait. Ça va être la saison des pique-niques qui va reprendre. Alors là, j'avais un petit bout de mon papier. Alors j'aime bien des fois, vous aviez vu ça, donc faire juste les dates. Donc j'ai 4, 6, 7 carrés. Hop. Donc là, je vais essayer de couper ça en 3. Ou alors je reprends, ouais, peut-être pour écrire, ça va être un peu juste. Il me reste du papier. Alors, on va peut-être faire ça différemment. Donc lundi, mardi. Alors c'est peut-être un peu large. On va écrire en plus petit. Voilà. Ça va être un peu juste ça comme bout. Je vais reprendre un petit bout du papier que j'ai. Parce que j'utilise des petits bouts, mais quand même, faut pas exagérer. Avec le papier d'action, on peut s'amuser. Là, j'en ai encore 3. Donc, je prends pas de mesure, hein, moi, pour faire ça, vous voyez.
Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit... Voilà. Un petit truc moche. En attendant que ça sèche un peu, j'avais d'autres toutes petites étiquettes. Je vais voir si sur ces petits carrés, je peux mettre quelque chose. J'ai essayé de préparer... Attendez, ça y est, j'ai plus de place. Voilà, dans la petite boîte que je vous montrais tout à l'heure, là, j'ai imprimé des choses. Et puis, là, j'ai vraiment des mini étiquettes. Héros. C'est trop mignon, regardez. Ah non, herbe. Ah bah oui, c'est super. Herbe. Là, il y en a une autre aussi. Alors, je sais pas ce qu'il y a écrit. On voit pas tellement c'est petit. Oups, tu sautes, toi. Elles sont même dures à attraper, hein, tellement elles sont petites. Elles sont très jolies. Dans l'autre sens. Après, la même différente. Ouais, comme ça, tout petit. Voilà, on va mettre ça. Vraiment le petit souci du détail. Je viens de m'essuyer les doigts, je vais me remettre de la colle. Hein. Vu que tellement c'est petit. Voilà. Et là. Herbe. Ça colle vite. J'aurais bien décalé un peu, ça a collé tellement vite. Est-ce que j'ai une mini pince là? Est-ce qu'elle est là? Si j'avais pris ça tout de suite, ça aurait été mieux. Peut-être trop tard. Hein. Bon, Julie, ne fais pas de bêtises. C'est quand même joli comme ça. Oui, c'est tellement collé déjà qu'on va la laisser comme ça. C'est pas grave. Voilà, donc avec un crayon noir, le 04 là que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Excusez-moi, je parle plus, hein. Je suis concentrée quand j'écris. Ça m'est arrivé de faire des bêtises. Voilà. Et je vais peut-être faire un petit encadrement. Pour ajouter vraiment le petit côté mini étiquette. J'aime beaucoup cette présentation. Je l'ai piquée à une copine qui s'appelle Sophie. Coucou Sophie si tu passes par là. Dans son bullette, elle avait fait cette présentation et je l'aimais beaucoup. Elle fait deux petits encadrements comme ça. J'adore faire cette page avec ces petits collages. Écoutez, je crois qu'on est bien. Tout simple. Donc, je vous approche ça de plus près pour que vous puissiez voir les petites étiquettes que ça donne. Voilà la page de droite. Et voilà la page de gauche. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
Encore une fois, je vous remercie énormément pour vos petits pouces en l'air, pour vos commentaires qui me font toujours très plaisir. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde, d'échanger avec vous. C'est vraiment ce qui me tient à cœur sur ce compte, le partage. Et puis écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très vite les bricolettes.